Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce nouveau tirage. Alors aujourd'hui, on va faire un tirage à choix. Il y aura le tas numéro un et le tas numéro 2. On va faire le tirage ensemble. Je vais checker les énergies pour vous et pour votre masculin. On va faire un tirage un peu en mode féminin divin, masculin divin, mais en posant la question concrètement de pourquoi est-il silencieux en ce moment? Que se passe-t-il? Comment il vous voit? Quelles sont les raisons qui le bloquent à venir à vous, à concrétiser votre couple, votre histoire? Et on va aller au maximum, faire au maximum pour avoir un maximum d'informations. Donc voilà, on va commencer par ceux qui veulent aller directement au tirage numéro un ou tas numéro un. Donc on va voir dans quelle énergie se trouve votre autre. Et on a la licorne. Et on a le cerf. Donc votre autre est silencieux en ce moment. Il est un peu dans son monde, il est un peu isolé, il est un peu dans des énergies cosmiques où tout tourne autour de lui, tout est dans sa tête pour l'instant. C'est difficile d'arriver à faire vivre dans la matière ce dont il a envie. Et voilà, et puis ça peut être aussi quelqu'un qui est très très obstiné, qui est un peu arrogant, qui est prétentieux, qui a des airs de supériorité et qui se sent supérieur aux autres. Donc bon, quelle est l'évolution? La corneille. Alors, l'évolution par rapport à la corneille nous dit qu'il y aura un moment de clarté, il y aura un moment où son hypersensibilité prendra le dessus, où il se sentira déraciné, et qu'à ce moment-là, il commencera à pratiquer une forme d'introspection, une forme de méditation, même dans la réalité, dans la matière. Et c'est à ce moment-là qu'il aura cette clarté par rapport à vous, par rapport à lui, par rapport à votre situation, euh, en espérant qu'il laisse derrière lui cet ego surdimensionné. C'est quelqu'un qui a un ego surdimensionné, c'est fou quoi. Ok, on va voir quel est le message de votre autre. Qu'est-ce qu'il souhaiterait vous dire, étant donné qu'il ne vous dit rien dans la matière, qu'est-ce qu'il souhaiterait vous dire de par ce tirage? Pourquoi est-il silencieux? Pour le tas numéro un. Rien ne peut limiter la grandeur de notre amour, croyance limitante. Donc, il se sait enchaîné à vous, il ne peut rien y faire, tout autant que vous ne pouvez rien y faire. Il est bloqué. Impossible de contrecarrer ses sentiments, impossible de faire genre ouais, je suis le plus fort, je suis le plus supérieur, je suis le plus beau, je suis le plus stable. Non, genre, il pourra pas, il va se sentir, son chakra du cœur va le forcer à aller vers vous. L'avenir se joue au présent. Oui, assurément que votre avenir se joue au présent et il le sait que l'avenir se joue au présent. Il ne dit rien, mais il sait que tic-tac, tic-tac. Et il sait très bien que vous n'allez pas être disponible pour bien longtemps, hein.
que vous cherchez, votre cœur l'a déjà trouvé. Amour inconditionnel. Donc oui, c'est quelqu'un qui vous aime de façon inconditionnelle, mais qui n'ose pas vous le dire. Mais il se rend compte qu'il est attaché à vous, qu'il est beaucoup trop attaché à vous, qu'il ne peut pas faire euh, sans vous, que quand vous n'êtes pas là, il n'y a plus cette lumière, il n'y a plus cette abondance, il n'y a plus cette clarté, il y a pas ce côté magique. Tout est plus lent, tout est au ralenti, il se sent, il s'ennuie, tout est plus lourd, tout est plus lent. Très bien, comment il vous voit, mais il ne vous le dit pas, mais comment il vous voit actuellement? Pour le thème numéro 1, Fatima Zahra. Alors, je peux être une Fatima ou une Zahra qui regarde. La mère des imams, l'amour est ma lignée, la gratitude est ma religion. Donc, il vous voit très spirituelle, peut-être même très religieuse, peut-être même voilée. Vous portez un voile peut-être, ou vous adorez porter du blanc, vous êtes très très pur. Vous, êtes- vous pratiquez la gratitude 24 heures sur 24, il vous voit dans la gratitude constante. Maya Bago, la sainte guerrière. Je suis une guerrière de l'amour. Ma dévotion attire les ressources et le soutien. Donc il vous voit très, très forte, une guerrière, une puissance incroyable, très lumineuse. Esther, l'étoile du matin. Mon ego est au service de mon âme et je fais confiance au timing divin de mon âme. Il vous voit très, très intuitif, très intuitif. Il vous voit très, très. Vous faites confiance à votre intuition. Vous savez que votre intuition peut vous ouvrir les portes de ce que vous souhaitez concrétiser. Que vous croyez en votre bonne étoile. Il se dit, elle croit en sa bonne étoile, elle est chanceuse et elle est belle. Il vous trouve très belle. Et il adore votre confiance en vous. Il trouve ça très sexy. Il aime vous voir confiante et il aime vous voir prendre du plaisir aussi. Il apprécie vous voir nourrir votre âme, explorer le monde, grandir. C'est un masculin qui apprécie vous voir évoluer, explorer le monde. Très bien. On va voir quand même avec le tarot. Pourquoi est-il silencieux? Oui, mais il est silencieux, mais il ne va pas le rester bien longtemps. J'ai le chevalier d'épée et le 10 de pentacle. Donc c'est quelqu'un qui va venir tout à coup vous reconquérir en mode conquérant, à la reconquête de votre histoire, de votre amour, pour arriver à cette abondance et à cette famille, et à ce couple et à cette stabilité. C'est quelqu'un qui veut être stable avec vous, il vous le dit pas, mais il va vous le dire. Il va vous le dire, il va venir en mode romantique et charmeur et il va vous faire un peu son show, son spectacle pour essayer de vous convaincre. Mais c'est quelqu'un qui a de belles intentions, qui a de bonnes intentions. Et il a envie de vous dire, l'Hiérophante, il a envie de vous dire sa vérité, il a envie de communiquer une vérité, il a envie d'aller dans le concret avec vous. Il en a marre de ces énergies d'inconstance, d'impermanence, d'inconsistance. Lui aussi, ça l'embête un peu. Ne croyez pas que vous êtes la seule. Qu'est-ce qu'il souhaite conquérir? Oui, parce qu'il n'est pas content, il sait que vous n'êtes pas contente, il s'inquiète, il sait qu'il y a trop de complications, il y a trop de lourdeur, il y a une forme de burn-out, vous n'arrivez jamais à vous voir, vous n'arrivez jamais à vous catcher, vous êtes toujours là à jongler, jongler, jongler pour essayer de vous catcher, mais vous n'y arrivez pas. Alors que tout ce que vous voulez tous les deux, c'est prospérité, engagement, abondance, créer cette famille dont vous rêvez tant.
Oui, et vous faites des efforts depuis un laps de temps là pour vous réunir. J'ai le 3 de bâton qui se retourne. Ça veut dire que vous avez tenté plusieurs fois de concrétiser dans la matière, mais vous n'y arrivez pas. Même lui se sent impuissant. Il se dit, mais c'est pas possible. Pourquoi avec elle, avec cette femme que j'adore, que j'apprécie, que j'aime, je n'arrive pas à aller au bout de ce que je veux? Pourquoi est-il silencieux? Quelle vérité il a envie de vous dire? Qu'il est en indécision, que ça a été des décisions, qu'il a eu des décisions difficiles à prendre, que il avait beaucoup d'indécision même dans sa vie professionnelle, qu'il y avait des problématiques, qu'il avait besoin de régler tout ça avant de pouvoir revenir à la normale et augmenter son taux vibratoire, penser à l'amour. C'est comme si que tous les problèmes qu'il avait eus l'avaient un peu bloqué dans ça. Alors pas content et conquérant par rapport à quoi? Par rapport à l'as de coupe. Il veut ce nouveau départ avec vous, il veut ce nouveau démarrage, que vos émotions soient au top, que vous soyez au top, que vous redevenez les meilleurs amis du monde, qu'il y ait satisfaction dans tous les aspects de votre histoire, hein. Il veut vraiment vous proposer un nouveau départ. Pourquoi il est en burn-out par rapport à la création et à la concrétisation de votre couple? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est en burn-out? Pourquoi il se sent en burn-out, en lourdeur, en complication à chaque fois? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il arrive l'as d'épée, lien coupé? Il est trop pragmatique, il intellectualise trop cette histoire et du coup il n'arrête pas de penser, de jongler. Alors que on lui dit, il sait très bien ce qu'il veut. Il n'y a pas de... Il sait ce qu'il veut, il le sait. Pourquoi il est en train de faire toutes ces histoires, on n'a pas compris. Franchement, lui-même ne se comprend pas. J'ai envie de vous dire, lui-même se dit, mais je ne me comprends pas. Comment elle va me comprendre alors que moi-même je ne me comprends pas? 3 de bâton et chevalier de coupe. Faire un effort par rapport à quoi? Je vois qu'il veut faire un effort pour faire avancer la situation en étant un roi d'épée. Donc il y pense constamment, tout le temps. Il a peur que vous décidiez tout à coup de couper les liens avec lui, que vous ne soyez même plus amis, que vous ne gardiez même plus contact avec lui, que vous le mettiez de côté, quoi. Parce que pour vous, en tant que féminin, c'est compliqué, c'est fatigant, vous êtes usé, donc vous avez envie de lâcher l'affaire, vous n'en pouvez plus. Deux d'épée et l'hiérophante. Vision différente, décision difficile. Quelle décision difficile? J'ai le deux de coupe qui se retourne. Oui, il a eu du mal à... Vous avez eu du mal tous les deux à trouver des compromis, à trouver une harmonie parfaite, une fusion parfaite, une balance pour pouvoir avoir cette union que vous souhaitez tant. Parce que bon, ce masculin est silencieux peut-être, mais il veut clairement une union avec vous, il veut clairement faire des compromis, il veut clairement faire avancer la situation, même si elle est complexe, même si la situation est compliquée, voilà, il est en mode chevalier d'épée, en roi d'épée et en chevalier d'épée et en chevalier de coupe. Donc c'est quelqu'un qui pense à vous tout le temps et à cette histoire et qui pense à vous. Ne croyez pas qu'il ne pense pas à vous ou qu'il s'en fout. Loin de là, c'est quelqu'un qui pense à vous tout le temps et qui a peur de vous perdre et qui s'inquiète. C'est quelqu'un qui reconnaît votre valeur aujourd'hui et qui sait que vous êtes l'as de coupe, que vous êtes quelque chose à ne pas rater, vous êtes une opportunité à saisir. Et ça, il en est conscient. Soyez rassurés. Ok. Donc je vais vous faire avec The Sexual Magic un petit ajout de qu'est-ce qu'il compte entreprendre comme action, qu'est-ce qu'il va faire, va-t-il sortir de son silence? Pour le tas numéro 1. Et j'ai
le 6 d'épée. Donc c'est quelqu'un qui est encore dans ses ressentis, c'est quelqu'un voilà, qui est encore perturbé et perplexe, mais qui ne pourra pas résister bien longtemps. Qu'est-ce qu'il compte entreprendre comme action en dehors de son silence? Pour le tas numéro 1. Oui, il va revenir vers vous en étant un peu, vous savez, comme les enfants, en mode jeu amusant, à vous taquiner, se rapprocher puis s'éloigner. Ah, coucou, ça va? Ou vraiment, c'est court, tu vas bien? Qu'est-ce que tu deviens? Il va vouloir avoir de vos nouvelles de façon un peu innocente. Pour le thème numéro 1, qu'envisage-t-il de faire? Le pape. Donc oui, il souhaite vous soutenir, il souhaite aller vers, voilà, vers une paix, vers une guérison émotionnelle. Il veut, voilà, vous faire comprendre qu'il est là pour vous, qu'il vous soutient, quel que soit X et que vous comptez pour lui, c'est sûr. Bon, ben voilà pour le tas numéro 1. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que ça vous aidera dans votre situation, dans votre parcours. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à me laisser en commentaire quand les prédictions se matérialisent pour vous dans la matière. Et voilà, merci de vous abonner aussi. Comme ça, vous aurez la notification directement pour quand je fais de nouvelles vidéos. J'essaye d'en faire le plus souvent possible. J'espère que ça vous fait plaisir. Et voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Alors, on va passer aux personnes qui ont sélectionné le choix numéro 2. Je vais juste ranger rapidement les cartes. Et on va passer à votre tirage. Alors, bienvenue et bonjour à vous. Tas numéro 2. On va regarder la météo énergétique de votre autre. Pourquoi est-il silencieux? Dans quel état d'esprit est-il? Ah, le raton laveur. Donc c'est quelqu'un de talentueux, c'est quelqu'un de travailleur. L'huître, c'est quelqu'un qui est fermé en effet, c'est quelqu'un qui est en phase de patience, c'est quelqu'un qui est réticent à venir vers vous. Et en même temps aussi on a le scorpion. Donc c'est quelqu'un qui est réticent à venir vers vous, c'est quelqu'un qui est fermé comme une huître, hein, on le voit bien. Il patiente pour le moment, il fait un travail sur lui, il est très sélectif, il est déterminé à réussir dans sa vie professionnelle aussi, mais déterminé à aller vers une transformation, une élévation spirituelle aussi. C'est quelqu'un de compétitif, de passionné, de très intense dans tout ce qu'il fait, très très libre aussi. Je dirais que pour le tas numéro 2, il y a peut-être eu des problématiques entre vous. C'est quelqu'un qui a des ressentiments non résolus par rapport à vous. Et il y a une forme de pardon et d'honnêteté qu'il souhaite par rapport à vous, une forme de transparence qu'il aimerait avoir de votre part aussi. Je dirais que pour l'instant, c'est une personne qui est fermée et qui fait un travail sur elle, qui est en phase de transformation et qui souhaiterait converser avec vous de façon transparente afin de régler la situation. Très bien, on va regarder quels sont les messages de votre autre, quel message a-t-il envie de vous faire parvenir de par ce tirage. Ok, c'est toi que je choisis pour ma vie. Donc forcément, c'est quelqu'un qui sait très bien que vous êtes son âme sœur, qu'il vous a choisi, il vous le dit. Il sait que vous êtes différents, il sait que voilà, il y a des différences entre vous deux. Vous n'êtes peut-être pas de la même religion, vous êtes peut-être d'ethnicité différente, mais n'empêche que vous êtes complètement compatibles, vous vous complétez complètement et c'est comme ça. Hein. Un autre message.
pour le tas numéro 2. Ok, on a de cœur à cœur, l'amour étincelle, la blessure originelle. Donc on vous confirme clairement avec cette deuxième carte que cette personne est votre âme sœur, votre flamme jumelle, votre autre, votre moitié, appelez ça comme vous voulez. Euh, et là, on parle de purification obligatoire. Donc peut-être que vous êtes dans cette phase, dans votre parcours originel, où vous avez besoin d'être en distance pour pouvoir comprendre l'importance l'un de l'autre. Donc cette distance et ce silence ne sera que bénéfique pour vous, mes chers tas numéro 2. Cette distance est bénéfique pour vous afin de mûrir, afin que vous vous rendiez compte de son importance et que oui, il est votre flamme jumelle. Vous avez peut-être eu des doutes, vous, en tant que féminin divin, et par rapport à votre masculin, que c'était peut-être pas votre âme sœur, que c'était finalement peut-être pas votre flamme jumelle, et lui aussi peut-être, mais on vous dit que tout ça n'est que purification. Ce moment où vous êtes en séparation ne fera que, au contraire, faire jaillir cet effet Kundalini, et l'amour que vous avez l'un pour l'autre ne sera que plus intense à l'avenir. Ok, message. Dernier message. J'en ai deux qui sont autour, mais j'aimerais en avoir une carte, un dernier message s'il vous plaît, pour le tas numéro 2. Incroyable, il a envie de dire trop de choses, votre masculin. Je vais prendre celle-ci, celle qui s'est retournée en premier. Je suis le chemin qui te mène vers toi, la source. Donc, on vous dit que l'univers organisera une synchronicité pour vos retrouvailles, et vous le sentirez vous-même. Vous finirez par vous sentir naturellement guidé vers votre autre, et votre autre sera naturellement guidé vers vous. Il y aura un moment synchro qui fera que vous serez dans l'obligation de vous rejoindre quelque part dans le monde. Très très bien, on va passer au tarot. On va voir un peu quels sont les messages, réticence et puis fermé par rapport à quoi. Alors, pourquoi est-il réticent? Pourquoi est-il silencieux, votre autre? Oui, il est dans des énergies d'ermite. Ça le confirme qu'il est dans une phase d'apprentissage, il est en train de faire des recherches. Peut-être que c'est quelqu'un qui se documente par rapport à l'amour. Vous savez, peut-être qu'il regarde des vidéos de coaching, de comment faire pour vous reséduire, vous récupérer, vous garder. C'est comme si il ne savait pas comment faire raviver la flamme, faire revenir un peu la passion entre vous. Donc il fait des recherches dans ce sens. Oui, il a peur de vous perdre, il est terrifié à l'idée de vous perdre, il est très jaloux aussi. Quand il ne vous voit pas revenir vers lui, il se dit mais où elle est, qu'est-ce qu'elle fait, elle ne cherche pas après moi, tiens, elle ne m'a pas envoyé un message, d'habitude elle m'envoie toujours un message, elle pense à moi, là je ne sais pas ce qu'elle fait, etc. C'est la panique à bord. Oui, l'as de coupe et le 4 de coupe. Pourquoi? Parce qu'il vous voit comme l'amour de sa vie, comme la relation pour laquelle il a envie de tout donner. Il a envie d'être sauvage, passionné, même d'aller en compétition pour vous avoir s'il y a compétition. Et voilà, il s'inquiète de vous savoir pas contente de votre lien et de votre connexion. Il se rend compte que vous n'êtes pas satisfaite. C'est un masculin qui est conscient que vous n'êtes pas du tout contente, qu'il a un peu fait n'importe quoi, et il aimerait vraiment se racheter. Très bien, alors il va sortir de ses énergies d'ermite pour se racheter ou pas? Alors, qu'est-ce qui se passe avec l'ermite pour votre... Ok, donc oui, il est dans la grande prêtresse, il est dans son intuition, il fait un travail sur lui, comme je vous ai dit, il cherche à se connecter à son âme, à ses vibrations, augmenter son taux vibratoire, essayer de maintenir aussi un certain mystère par rapport à vous.
Pourquoi il est jaloux? Par rapport à vous, c'est vous, la reine de coupe, il se dit que vous êtes très très intelligente émotionnellement et qu'il a intérêt à faire en sorte d'être amical et de venir vers vous avec une dynamique chaleureuse et voilà, et pas vous brusquer ni vous faire peur, au contraire. L'as de coupe. L'as de coupe par rapport à quoi? Jugement, oui, pour lui, vous êtes... c'est un masculin qui va communiquer, qui va vous envoyer un message, un mail. Vous allez avoir une communication de sa part. Pourquoi? Parce il sait que vous êtes son âme sœur, il sait que vous êtes sa flamme jumelle, ou voilà. Il sait que vous êtes sa chérie et il a envie de revenir vers vous avant qu'il y ait trop de dégâts, avant que ce silence radio ne cause trop de dégâts. Pas content par rapport à quoi? Oui, par rapport à l'évolution de cette histoire. Il n'est pas content lui aussi et il sait que vous n'êtes pas contente. Et ni vous ni lui n'êtes contente de ce qui se passe. C'est-à-dire que ça progresse pas ou peu. Donc voilà, c'est pas l'éclate pour le tas numéro 2. Ça avance trop lentement. C'est fatigant et usant, ce que je peux comprendre. Alors, la grande prêtresse. Qu'est-ce qui se passe avec l'ermite et la grande prêtresse pour votre autre? Qu'est-ce qui se passe avec cette grande prêtresse? Pourquoi est-il silencieux et en ermite? Pourquoi est-il silencieux et en ermite? Oui, mais il va sortir de ces énergies-là. Il va se transformer en chevalier de coupe. Il va venir vers vous, vous parler, essayer de rendre un peu la situation plus soft et faire un peu la lumière sur ce qui se passe et sur ce qui s'est passé, tout en essayant de vous charmer, de vous rendre un peu, voilà quoi, de vous rendre un peu la reine de coupe que vous êtes. Qu'est-ce qui se passe avec cette reine de coupe et ce chevalier de coupe qui ont le cœur brisé tous les deux? Oui, bah vous, voilà, vous en avez eu marre et lui, il en a eu marre. Voilà, vous avez un peu saboté cette histoire. C'est un peu de l'auto-sabotage. Vous êtes dans la déception tous les deux. Vous vous dites que c'est nul, que vous n'ayez pas pu vous mettre ensemble parce qu'il y avait un potentiel. Le potentiel est là. Et vous avez toujours du mal à matérialiser votre couple. Jugement et l'as de coupe. Clarifier cette carte, jugement et l'as de coupe. Le roi de bâton, oui, il va soudainement se réveiller, vous envoyer un message et vous allez être très heureuse, très contente. Vous allez avoir des nouvelles, assurément. Alors, faire progresser quoi? Le chariot par rapport à quoi? Faire progresser quoi? Oui, faire progresser la prospérité, la célébration, le bonheur, concrétiser dans la matière. Vous inviter, peut-être qu'il va vous inviter pour une célébration, une fête, un dîner, un repas avec des amis. Vous allez être invité. Vous serez peut-être avec d'autres personnes aussi, pas que vous deux. Je vous vois un peu peut-être en groupe. C'est peut-être une sortie avec un groupe de gens, ou peut-être que dans l'endroit où vous irez, il y aura du monde, il y aura un anniversaire à côté de vous. C'est peut-être son anniversaire à lui bientôt, votre anniversaire. Bien, on va regarder comment il vous voit avec l'oracle du féminin sacré. Comment il vous perçoit pour le tas numéro 2. Comment votre autre vous perçoit tout en gardant le silence. Mais comment il vous voit, même en étant silencieux? Comment il vous voit, même en étant silencieux pour le tas numéro 2? Les anges, il vous voit pour le tas numéro 2. Alors, il vous voit comme la dame rouge. Je suis force pure. J'honore ma colère en lui prêtant ma voix.
Donc il vous voit peut-être adorer porter du rouge, c'est peut-être votre couleur favorite. Vous adorez aussi le doré, vous adorez les bijoux. Je suis une force pure, vous êtes une lionne, vous êtes sa lionne, il vous voit peut-être comme une lionne. Et j'honore ma colère en lui prêtant ma voix. Donc il vous voit assez forte, hein, c'est-à-dire que si quelqu'un vous casse la tête, vous rentrez dedans, hein, vous êtes une guerrière. Alors, comment il vous voit pour le cas numéro 2? Alors, Freyja, la déesse du discernement. Je dispose de mon temps avec sagesse. Je ne dis oui que si c'est vraiment, vraiment oui. Donc il vous voit, vous accorder de l'importance à votre parole, mais aussi à la parole euh, ce qu'on vous dit. C'est-à-dire que vous avez une présence angélique, vous n'avez qu'une seule parole. Vous ne dites pas du n'importe quoi. Si c'est oui, c'est oui. Si c'est non, c'est non. Il vous voit une personne vraiment, voilà, très, avec de bonnes valeurs humaines. Alors pour la suite, comment il vous voit, votre autre Bright, la déesse de la flamme éternelle. Je suis une flamme éternelle, chaque jour ma lumière brille plus fort. Donc il vous voit brillante, il vous voit avec un aura très pétillant, il vous voit très très belle, il vous voit un peu, voilà, comme une petite fille avec ses airs de petite fille, où chaque jour vous vous transformez. Voilà, vous êtes une force incroyable, vous avez un aura incroyable. Je rajoute le complément final de qu'est-ce qu'il envisage de faire après son silence. Est-ce qu'il va sortir de ce silence? Qu'est-ce qu'il compte faire pour le cas numéro 2? Alors oui, on a le 3 de Pentacle, c'est quelqu'un qui souhaite absolument vous retrouver, retrouver votre chaleur humaine, votre protection, vous donner mais aussi recevoir de votre part. Vous êtes vraiment sa préférée, sa chouchoute, et il a très très envie de vous revoir, ça c'est sûr. Le 3 de denier nous indique clairement l'envie de faire améliorer, d'améliorer l'histoire et le lien. Alors, on a le chariot, je vous ai dit, il y a une amélioration, l'envie peut-être qu'il a peur que vous avez quelqu'un d'autre ou que quelqu'un d'autre vous vole. Donc il a des petites stratégies un peu pour vous être à votre conquête. Il joue à ce petit jeu de je me cache mais je reviens, etc. Il se tait des fois, il joue un peu avec, vous savez, la loi de l'attraction. Quand il se cache, c'est qu'il a envie de faire augmenter le désir, de se faire désirer comme ça. C'est pour ça qu'il se tait en ce moment. Il se tait pour le tas numéro 2 pour faire augmenter le désir. Votre désir pour lui. Et ce qu'il souhaite avec vous, c'est une fusion parfaite et durable, et il va vous le faire savoir de toute manière. C'est indéniable qu'il souhaite une fusion parfaite avec vous, et il va vous le dire. Le soleil et la fusion est, est clairement prédite ici. Vous allez fusionner, et une fusion dans la durabilité, c'est-à-dire que votre lien durera. Alors je ne peux pas vous dire toujours ou pour toujours, je vous le souhaite, je vous le souhaite sincèrement, mais on vous le prédit clairement. Fusion durable et parfaite avec votre empereur. Regardez, il prendra euh, possession de vous, j'ai envie de dire, oh my god. C'est comme ça, oui, parce que c'est quelqu'un de viril, c'est quelqu'un de puissant, c'est quelqu'un qui va vouloir prendre possession de vous. Et c'est quelqu'un qui vous aime et qui veut vous posséder et qui veut vous avoir dans sa vie et ne plus vous quitter, clairement. Et il va vous le dire, il va vous prendre son courage à deux mains et il va devenir votre empereur, il va se transformer. Et tenez bon, courage, vous allez y arriver. Il faut juste de la patience et beaucoup de travail sur soi, sur lui aussi, et vous y arriverez. En tout cas pour le tas numéro 2, j'espère que le tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner aussi pour de futures vidéos. J'espère que je vous aide, j'espère vous être utile, et je vous embrasse bien fort. Ciao, bonne soirée.